L'épisode solo 87 de Brand Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup à Simply for Life de Batters de faire maigrir du monde. Pas moi, ben ils m'ont fait maigrir pour un petit bout. Mais surtout merci de rendre des gens heureux dans la vie et vous me rendez heureux moi. Merci beaucoup au Greco de Caracat avec Mr. Terry. By the way, merci à Vince du Simply for Life. Vous savez Joe, hein, Vinny Boy. Terry du Greco de Caracat qui est là pour vous servir de la bonne pizza, des bons doigts à l'ail avec des hot pepper et du bacon dessus, mesdames et messieurs. Encore une fois, si vous avez jamais essayé ça, essayez-les, vous le regretterez pas. Merci beaucoup Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Josette. René qui est toujours là pour vous servir, même en pandémie, même en zone 3, en phase 3, whatever que vous voulez appeler numéro 3. Ils sont là, mais c'est take-out. C'est ça que c'est. C'est que soul. Amsterdam de Caracat avec Marie-Pierre qui sont là pour vous servir des super Lego. Là, by the way, Lego, en début d'année, ils sortent les nouveaux Lego. Puis là, right now, mon petit, il capote. C'est un parce qu'il y en a plein qu'il veut. Ben, clairement, il les veut toutes parce qu'il les a pas. Faut peut-être falloir une thérapie à Loric, qui est un petit peu addict, puis nous, on n'est pas meilleur, on achète. Moi, je trippe acheter des Lego, je trippe voir Loric les faire, je trippe sur les Lego. Ça fait qu'il y a pas tombé avec le mauvais parent. On va dire ça de même. Ça fait qu'aller les voir à Caracat de la MCDM, ils sont aussi là. Il y a plus que des Legos, les 5. Moi, quand je vais là, j'achète des Legos, les 5. Je dis ça. Le Bergeron Cocooning Café avec Cécile et Jérôme qui sont là pour vous servir. Malheureusement, ils sont formés durant la phase 3, mais ils sont en train de réévaluer some sort de take-out. Ça fait peut-être par le temps que ce site sort, il va avoir du take-out, donc je m'excuse si je dis une menterie. Ben, right now, c'est pas une menterie. Mais dans le futur, ça se peut que c'est une menterie. Mais une chose qui est sûre qu'il n'y a pas de menterie, c'est que c'est les Français les plus incroyables de la région Chaleur et probablement du Nouveau-Brunswick. Donc, pis c'est mes sponsors. Puis je les aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est la boucherie Charcuterie du Havre qui est là pour vous servir livraison, qui est évidemment, durant la phase 3, très, très, très populaire. Donc, Eric est là pour vous donner du bon manger pour votre bedon, des bonnes wings. Samaroma avec Samantha, qui est toujours là sur Facebook, très rapide. Elle fait souvent des concours, donc vous avez la chance de gagner souvent du stuff que si vous êtes trop cheap, vous n'achetez normalement. Contactez-la sur Facebook, elle est très rapide. Et on a Joey de Plomberie Chaleur Plumbing au 2263711, qui lui, phase 1, phase 2, phase 3... Il faut que tu travailles. Hein? Comment je peux dire ça? Les pipes de vos maisons s'encontrent Sacramento quelle phase qu'on est dedans. Et voilà. Merci beaucoup à mes membres Patreon. René Morrison et Patrick Aubé. On a aussi Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Legrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danny de Champlain, Gabriel Viano qui va être de retour pour une prise 2 dans les prochains mois. Pas semaines parce que je suis pre-recordé, là. Mais... ce gars-là, il a pas un film en cours pis c'est tout. Mettons de même. Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jenny Saunier, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Joey Robin Haché, qui lui aussi va être de retour dans les prochains mois, sous un autre nom, Plywood Joe. Ben, c'est quand même Joey, là. Va pas être comme, vous connaissez pas, messieurs, vous venez pas ici, mais, on a un petit projet, moi pis Joey, ben, un one-time project, là. Va t'intéresser, ça va être un épisode qui va être de la fun. Il y a aussi Jonathan Lewis, Julie Gingras. Clairement, dans la vie, il y a une Julie Gingras quelque part, mais pas dans mes Patreons. Julie Roy et Kakwin Gingras. Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Fred, Marc Duguay, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglo Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrina Savoie, nouvelle maman, félicitations à toi et Kevin, Serge Godin, Stéphanie Leboutillier, Sylvain Bellemare et Terry Ing. Avant d'aller avec le show 87, petite phrase qui fait penser. Un homme et une femme dans l'industrie du porno, quand ils se déshabillent, là, on dit-tu qu'ils s'habillent pour la job? Bon show! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour le premier show solo de 2022, épisode 87. J'espère que ça va bien avec vous autres. Je vous avertis tout de suite dans les premières secondes du show qu'il y a un gros show on the go.
on n'a pas en bas d'un heure. Ça fait que sit down, relax, take it easy, and you're gonna laugh. En français, asseyez-vous, relaxez, prenez ça relax, puis vous allez rire un instant de temps. Le style, je l'ai ajouté, je l'ai pas m'en arrière, en tout cas. Bonne année, là, je sais comme il est trop tard, là, pour dire bonne année. Y a-tu même un cut-off, pis ça, ben whatever. Bonne année officiellement, parce que je vous ai souhaité bonne année, mais en 2021. Puis j'ai souhaité bonne année à mes Patreons, mais sur Patreon, mais monde en général. Bonne année 2022. Hey, ça commence fort, hein? Ça commence bien, hein? Phase 3, pas de niaiser, mais j'ai un feeling, tu sais, ça fait 2 ans qu'il y a de l'espoir au niveau COVID, mais j'ai un feeling que là, ça va très, très, très mal pour finalement aller bien. Tu sais, on a même la maudite pilule Pfizer, donc bandée en combattant la COVID, qui s'en vient. Ils ont même assuré des pilules pour le monde qui pogne la COVID grave. On est seté, là. On est seté. Que voulez-vous? Il nous manque un gouvernement qui fait du bon sens, pis tabarouette, l'année va bien aller. Hein? Positif! Arc-en-ciel! Ça va bien aller. Mais je vous parlerai pas trop de COVID aujourd'hui parce que je n'ai pas mon esti de casse. Autre que vous dit que j'ai eu mon 3e vaccin, donc je suis triple modernized. Moi, j'ai les 3 Moderna. J'ai filé comme de la merde! Donc, je vous souhaite que vous osez aller très bien. Moi, numéro 1, rien en tuite. Numéro 2, pas filé. Numéro 3, si bol que c'était pas le fun. Mettre ça de même. Mais que voulez-vous, hein? Si c'est juste ça, ça prend un 48-72 heures de crotte pour un restant de vie de fun. Y a rien là. Fait qu'allez vous faire piquer, esprit, qu'on passe à d'autres choses, à mot de Saint-Sacramentiel. Bon. Aujourd'hui, vu que c'est le premier show de l'année, ça fait 1 mois et demi que je vous ai, ben même plus que ça, je vous ai pas, quasiment 2 mois que j'ai pas fait de show solo, que recordé de show solo, là. Vous autres en avez vu un comme un petit mois et je suis passé, là. J'ai beaucoup de, enfin, c'est pas moyen de la bidène. Shout out! Monsieur Terry Ing du Grégo de Caraquette, mais aussi mon ami, là, tu sais, je suis pas obligé de dire tout le temps que c'est Grégo de Caraquette, là, c'est aussi mon ami, m'a fait un beau chandail. Après Josette Podcast, il a mis le S de Josette avec le logo du Kraken de Seattle. Ici, ben, j'ai un hashtag. Ça aurait été cool, t'aurais marqué hashtag Josette Terry, ben oui. Ici, c'est BJP, Brent Josette. Puis ici, je suis tout mêlé. Ici, t'as l'encre du Kraken. En arrière, c'est marqué Johnny. Puis, ben, en dedans, c'est marqué Shout out! Donc, shout out à lui, merci beaucoup pour le cadeau, Terry, tu viens d'apprécier. Il me fit, c'est même confortable. Puis honnêtement, je vais probablement venir rouge, parce que j'ai chaud right now, mais je l'enlèverai pas. Aussi, d'autres shout outs, regarde. Je vais mettre de l'humour dans mes shout outs, là. Ça fait qu'écoutez, comme skippez pas. Vous n'avez pas 1 heure, le minimum, là. J'ai des anecdotes, j'ai des questions, il y a du stir. Ça sert à rien de le fun! En ligne 3 minutes in, esprit, je cœur déjà. Esprit, mais anyway, whatever. Shout out à un nouveau podcast que j'ai découvert durant le temps des fêtes. À part de ça, Jacob, Dizane et Léon, 3 jeunes de ESN, 3 jeunes en 11 ou 12e année, je me rappelle plus exactement à quelle année ils sont. Ils ont sorti à part de ça. J'ai déjà été sur leur show. Je l'ai posté sur ma page. Si vous avez pas écouté ça, c'est l'épisode, je crois, 7 ou 8, là, avec moi. C'est marqué Johnny Jaseux, c'est pas tout à trouver, là. Vu ben du fun avec eux autres, c'est des tu sais, c'est en chumant, je les ai vus une fois, là, mais en hanging out avec eux autres, que j'ai réalisé que j'étais rendu vieux. Tu sais, ils ont 16 ans, moi j'ai 34. Je suis près de leur paye. Tu sais, j'aurais été très, très précoce niveau sexuel, là, ce qui était pas le cas pantoute. Mais je suis pressé, je dis ça, c'ti. J'aurais pu les avoir à 18 ans, t'as qu'à ça, je veux pas, j'ai 34. Mais, tu sais, je l'écoutais parler pis je comprenais rien de ce qu'il disait. Il utilisait des slangs, des affaires, pis un bout durant le show, il parlait de TikTok. Oui, moi je suis sur TikTok pis tout ça, pis ils disent ah, t'as pas vu ça passer? Je suis comme non. Ah, t'as pas vu ça passer? Non. Comme je suis sur le même TikTok que vous autres, mais tu sais, TikTok pour les vieux, TikTok pour les jeunes, esprit. Mais anyway. Eu mauditement du fun sur leur show. Je souhaite de tout cœur qu'ils me réinvitent. Je leur ai lancé l'invitation quand moi j'étais prêt à retourner anytime. C'était vraiment le fun. Puis Jacob va venir sur le show, excusez, dans 2 shows. Prochain show, ça va être Jean-Yves Ducette, puis après ça va être Jacob Savoie. Il va venir faire sa journée. On parle pas de leur podcast, Jacob, qui est un artiste multi-projet, donc il va venir sur le show. Un autre chose que j'ai découvert, là c'est pas acadien, c'est au niveau du Québec, mais moi j'étais un gros nerd niveau Marvel, DC, Star Wars, tous les films. C'est le Nerdverse podcast avec Danny puis Rudy. En gros, des gars de Gatineau puis Ottawa, je me trompe pas, ou Gatineau, tout de Gatineau, là, qui parlent de ça.
le nouveau film de Spider-Man, leur classement des meilleurs films Marvel, et parlons des nouvelles, les nouveaux films, ils ont parlé comme de Matrix, ils ont parlé en tout cas, il y a plein de films qui parlent d'eux. Ils sont super drôles. Il lance des jokes de mon oncle. Ben moi, c'est le style de joke qui me fait rire, là, tu sais. C'est des fois comme, quand t'es pas dans la mood pour rire, des fois, il lance des affaires, t'es comme, hein? Mais ils ont 18 épisodes right now, probablement 19 en temps ça sort. Allez les découvrir, puis ils m'ont demandé, Danny m'a demandé d'être sur leur show pour une fois. Donc, ça va me faire plaisir d'aller sur leur show parce qu'il m'a connu, genre, avec mon top 10 de Marvel. Puis, m'a allé jaser avec eux autres. Puis, après avoir tout écouté leur affaire, je leur ai dit, garde, boy, si vous cherchez un collaborateur, moi, je vais clairement participer parce que je trippe parler de ça. Et l'invitation a été lancée, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont parler, qu'est-ce qu'ils vont décider avec ça. Mais Nerdverse Podcast, ils sont sur Facebook et toutes les plateformes de balado-diffusion. Puis eux autres, c'est un vrai podcast. Ils sont pas sur YouTube, c'est juste audio. Respect. Good old podcast. Puis là, je vais faire un shout-out avant même de savoir si ça vaut la peine à Boutique Dents de lait. Et là, il y a du monde qui va être comme, de quoi est-ce que tu parles? So, basically, durant les vacances, je trotte sur Instagram, puis je vois une story. Je crois que c'est Kimberly Couture. Je suis pas sûr. Si c'est pas toi, je m'excuse. Ben, je t'écoute même pas le show. Puis, elle a fait un post qui a dit qu'elle utilisait du Bubble Bath de Boutique Dents de lait pour son petit gars qui a une peau très très sensible. Ben moi, turn out que mon petit Loric a la peau pas très ultra sensible. Donc, puis il adore prendre des bains en bubble bath, avec du bubble bath, pas en bubble bath, là, mais on peut pas. Prend son bain, le matin, il se réveille, des rages partout, faut qu'on le crème pendant 3 semaines. Mais j'ai fait un petit un petit rot. Bonne année, un petit rot. Mais j'ai découvert Boutique Dents de lait. Ça fait que moi, je commande quelque chose. J'ai commandé quelque chose. Mais je sais que j'ai commandé, mais je sais pas quoi ça ressemble à. Je sais pas si ça marche parce que je vais faire un unboxing avec vous autres aujourd'hui. C'est ça que c'est. Puis la fun thing, c'est que ça, à la Petit Rocher, Amélie Godin. J'ai pris son nom. Amélie Godin, de Petit Rocher, qui a Boutique Dents de lait. Elle est sur Facebook, elle est sur Instagram, très suivie sur Instagram. Donc, basically, j'ai commandé ça, puis je l'ai pris pour pick-up. J'étais chez eux, puis je l'ai ça. Mais moi, ça, j'ai remarqué en arrivant, c'est que elle a bien écrit mon nom. Jonathan Roy, je suis content. Mais qu'il y a une stamp, c'est marqué Lolo et moi. C'est meant to be. Mon garçon, c'est Lolo. Ça, anyway. J'ai commandé du bain moussant puis des bad bombs, mais qui sont bonnes. C'est que ça, c'est du papier de soie. Puis appelons pas c'est pas ça du papier de soie. Ça, de la soie, c'est plus soft que ça. Là. Ça fait que... Oh! C'est plus fancy que je pensais. OK. Alright. So, j'ai le bain moussant. Ah, ben, c'est Lolo, ça aussi. So, bain moussant à l'huile d'olive. Puis j'aime que ça vient de la belle excuse. La belle excuse, c'est que nos enfants sont moumounes de leur peau. Ça fait que c'est ça que c'est, le bain moussant. Et voilà, le bain moussant Lolo. Après ça, les petites bad bombs. Encore Lolo. Bombe de bain à l'huile d'olive. De la belle excuse. Mais là, je suis curieux. Là. Je vais ouvrir ça une minute. Là. C'est excitant. Ouh. Oh, ça sent l'huile de bébé. Ah, Saint-Armand-Nick, ça sent bon, ça. Voilà. Les bombes. La bombe! Bombe de bain, ça, c'est le... Yeah. Et voilà. Donc, je vais vous faire... je ferai pas un review de ça. On va pas prendre une vidéo de Loric qui prend son bain, puis après ça, le film pendant 48 heures, faire ça, il fait pas de réaction. Là. Mais je vais vous... Prochain show single, je vous donnerai un up-to-date. Puis, il y a d'autres choses là-dedans. Oh, c'est dommage beau, ça. Oh, un petit mot personnalisé. T'as pas ouette. Belle carte de Boutique Dents de lait. Là, je suis en train de faire une maudite belle promo, de penser à ça. By the way, je suis pas payé pour faire ça. C'est même pas ce que je suis, probablement. C'est marqué, merci beaucoup, Jonathan, pour ta belle commande. Les bains vont sentir très bon. Amélie. Ben, c'est quoi? Je sais pas si vont sentir bon, mais je sais que tes bad bombs sentent bon, pis... Oh, Saint-Esprit! Hey, ça sent bon quelque chose de rare, ça. Bon, on va me laver à soir moi-même là-dedans. Pis ben, il y a... What?
Il y a 2 petits chocolats. Oh, c'est pas les chocolats du Ikea. Je sais pas pourquoi je garde là. Je pense que c'est comme s'il y avait quelqu'un assis là. C'est pas les chocolats du Ikea, ça? Là, ça va vous probablement pas pogner ma face, là. Là. C'est ça que c'est? Swiss Delice. Mais ça me semble que c'est les chocolats du Ikea, ça. Eh ben, tu parles d'un beau petit packaging, toi, tabarouette. Merci, Amélie. Pis ben, va clairement te taguer dans tout ça, malgré que c'est plus toi qui pourrais me faire de la promo que moi t'en faire, là. T'as l'air d'être très, très, très big, là. Mais moi, je trouve ça mandant que ça vient de Tirocher, là. Moi, je pensais rentrer là-dedans pis comme ça allait être comme du Québec, là, évidemment. Mais non. Tirocher represent. Ça fait que si que vos enfants ont des poux de moumoune comme le mien, pis ben, attendez une seconde. Je vais l'essayer, faire ça marche jamais. Non, regarde. Support tes l'île. Pis ça que c'est. Donc, c'est fini pour les shout-out! À ça, comment c'est chaud? Let's go! Moi, tout effacer ça avant, parce que, hey, on a un gros show pour ouvrir, là. Je niaise pas, là. So, merci à Amélie Godin. Durant le temps des fêtes, on écoutait une émission, moi et ma femme, et on commençait sec de même. Pow! Pis, il y a quelque chose qu'on entend toujours, pis moi, à chaque fois, ça me faisait rire. Jusqu'à ce que je me suis, couché parce que j'étais couché, pis j'ai pensé à ça. La fameuse expression des hommes qui se grattent la poche, là. Il y a aucun homme sur la terre qui se gratte la poche. Pensez-y ben. C'est du pinch and squeeze and turn. C'est une technique pinch and squeeze and turn. On se pogne le sac, on fait comme, on gratte pas. Moi, je m'ai jamais gratté le sac ever. C'est du pinch and squeeze and turn. Pinch, squeeze and turn. C'est le même qu'on se gratte la poche. Pis ça, c'est une technique qu'il y a jamais personne qui nous a montré, là. Moi, je montrais pas ça à mon garçon. Mon paye m'a pas montré ça. Pis si votre paye vous a montré comment vous grattez la poche, envoyez-moi un message privé parce que je veux savoir comme quelle sorte de paye vous avez. Ça, c'est inconscient dans notre subconscient. Parce que tu peux pas, même si j'essaye, ça me fait mal en me gratter la poche. Tu peux pas te gratter la poche. C'est l'affaire la plus flasque que t'as sur ton corps. Ça fait très mal si tu en prends pas soin. C'est du pinch and squeeze and turn. La fameuse technique pinch and squeeze and turn. Avouez les boys, là, right now, j'ai un paquet de gars qui viennent de le faire. J'ai su. Si vous l'avez fait, mettez-le dans les commentaires sur YouTube, likez, subscribez, OK? Parce que, là, je le fais. Inconsciemment, je le fais, moi, right now, là, tu sais. En train de me pinch and squeeze and turn la poche. On se gratte pas la poche. Mesdames, dans les films, dans les émissions, arrêtez de dire ça. Y a pas de gars qui se gratte la poche. On se pinch and squeeze and turn. Hashtag pinch and squeeze and turn. Avouez, là. Pis là, moi, ce que je tripe right now, c'est que dans votre char, dans votre bain, si vous écoutez le podcast dans votre bain, dans votre lit, au travail, dans votre chambre, wherever que vous écoutez le podcast, vous l'avez fait. Avouez, ma gang de petits Chris. Vous l'avez fait. Si vous dites non, là, vous êtes plein de marde parce que je sais vous l'avez fait. Puis, c'est vrai, on se gratte pas la poche. Ça aura pris de Johnny le jaseux, là, pour vous apprendre que la fameuse expression se gratter la poche, ça n'est pas vrai. Vous laissez une seconde penser à ça. Ben, c'est fou quand tu penses à ça parce que y a personne qui nous a montré faire ça. C'est notre subconscient. On a fait ça à un moment donné, dans notre jeunesse, tous les gars, là. C'est comme, parfait, ça. Ça pique. Pinch and squeeze and turn. That's it. Je viens d'inventer de quoi, moi, le pinch and squeeze and turn. Est-ce que j'ai un autre fourri? À chaque calique d'émission, je prends un fourri. Mais, c'est fou quand tu penses à ça que c'est des choses qui viennent innées. Tu sais, y a personne qui nous a montré ça. J'ai su, tu check un tutorial de ça sur YouTube, tu trouveras pas. Pis si tu trouves pas de quoi sur YouTube, c'est parce que ça existait pas. Clairement. Mais, moi, quand que j'ai fait, j'ai réalisé ça dans ma chambre, Karine, on se gratte jamais la poche. Là, t'es comme, ben oui, tu te grattes, tu veux la poche? Je suis comme, non. Puis j'y ai montré quand je fais ça, t'es comme, hein? Ça tu fais? Je suis comme, oui. Alors, moi, je pensais que tu te grattais la poche. Je suis comme, non. Je m'ai jamais gratté la poche. C'est la affaire la plus awkward et inconfortable du monde. Essayez à cette heure de vous gratter la poche. C'est laid.
ça marche pas, c'est pas satisfying, ça n'enlève pas ce qui pique, pis ça peut potentiellement faire mal, parce que si tu squeezes une gosse dans le mauvais bol, laissez-moi vous dire que vous allez arrêter de vous gratter à la poche à une temps. Oui. Ben, faut que je prenne une drink d'eau, parce que là, je m'en fous, il va pas s'en aller, mais avouez, hein? J'ai hâte de voir vos commentaires, là, ma gang de salauds, c'est sûr que vous l'avez fait, là. Pis mesdames, vous autres, vous grattez-vous à la plutte. Faites-vous la pinch and Susan Turn, ça? Là, j'ai... Je peux comme voir toutes mes chums qui écoutent le show. J'aimerais tout vous voir votre réaction après j'ai dit ça. J'ai dit Frédéric, il est en train de taire ses chefs, pis il est comme, Chris, John a raison. Alright. Hey, voulez-vous savoir de quoi d'extraordinaire? Hey, là, by the way, si elle écoute, elle va me tuer. Ma soeur, ça fait un chum. Il y a de l'espoir dans la vie, mesdames et messieurs. Ma soeur a un chum. Pis au début, c'était awkward en esti, je vous mentirais pas. Parce que, elle sort avec un gars, ça va faire, la femme, ma soeur, est tellement cachotière que je sais même pas quand ça a commencé, mais ça doit faire proche un an. Peut-être un petit moins qu'un an, là. Mais c'est un gars, j'ai été à l'école avec, à la même âge que moi, on était à la même école, on a gradué ensemble. Pis ma sœur sort avec. C'est comme un petit peu drôle, tu sais, quand tu penses à ça. Moi, j'ai quand même 5 ans de différence avec ma sœur, c'est pas de l'inceste, ma sœur a pas 16 ans. Pas la mettre dans le trouble. Mais comme, ma sœur a demandé là heureuse depuis qu'elle est avec Denis, Denis Grant, Denis, chumé, hein, mon beau-frère, ben, j'ai déjà un beau-frère, là, Joey, là, le frère à ma femme, là, mais tu sais, on dirait, là, c'est comme beau-frère du côté de ma sœur. C'est comme comique, on dirait. Puis, elle a tellement l'air heureuse, comme elle a pas changé, c'est pas ça que je veux dire, mais comme, je les garde ensemble, c'est comme, joke, je trouve ça tellement comme, fallait que je fasse un petit témoignage d'amour à ma sœur que j'aime et que j'adore, pis que, Denis, by the way, si tu fais mal, je te tue, hein? Mon confessionnal est raid site, ça fait si Denis Grant décède d'un assassinat bizarre, ben c'est moi qui l'ai tué. Tu touches pas ma sœur. Ben, tu peux y toucher, parce que là, officiellement, la c'est cancer en cadenas, mais comme, ne fait pas mal à ma sœur, parce que laisse-moi te dire, juste tirette, ça n'a plus de temps. Mais elle a tellement de l'air bien, comme, je sais pas, je t'aime, Mylène, ça je vous l'ai dit. Mais l'anecdote, c'est que Denis, c'est un mécanicien. Le contraire à 100% de moi. Moi, j'ai les mains sales, faut que je me lave. Ben, lui, il a les mains sales en permanence, tu sais. Lui, il se lave, il a les mains propres, sont quand même noires. C'est ce style de gars-là, OK? Puis, moi, je monte à Miramichi. Avant Noël, on parle d'un bon bout de passé, là. Puis, en arrivant de Miramichi, donc j'ai fait un back and forth de Miramichi, on parle de quand même au-dessus de 200 quelque chose kilomètres en char, sur la highway à 110, là. Arrive chez nous, pis saute de char, je suis comme... Parce que... C'est un chauffé. Pis là, j'essaie de figure out, je tourne autour du char, pis comme... Ça sent pas ici, là, je tourne... Oh, pis là, finalement, j'arrive au tire en avant du driver. Pis je garde mon rim, pis mon rim t'as pas la même couleur que d'habitude. Mon rim tournait sur un orangé poil de carotte, là. Je suis comme, quelle face! C'est-tu rouillé de même vite? Pis moi, je touche mon rim. Erreur numéro 1. Ça, là, mesdames et messieurs, ben, c'était orange poil de carotte parce que c'était chaud. OK? Mais chaud, next level. Genre, m'ai brûlé, ça paraît plus, mais m'ai brûlé le doigt. Puis après ça, je te garoche une poignée de neige là-dessus. Ben, la neige a même pas eu le temps de tomber à terre. Ça fait, psh, ça a décollé, ça. Je suis comme, oh shit! Mais moi, je panique un peu, hein. Mon char, ça avait de prendre en feu. Je mentirais pas, panique un peu. J'ai fini de payer mon char, ben, c'est parce que je plains pas d'avoir un nu anytime soon. Puis ben là, quoi que je fais? Là, je lui dis, calé, qu'est-ce que j'ai un beau-frère qui est mécanicien, esti. Moi, il m'a demandé. Fait, je prends une vidéo, je prends ma bouteille d'eau, puis je vide de l'eau sur mon rim. Hey, ça boucane. Puis, ça a pris 2 secondes et demie, à peu près, à Denis pour me réécrire. Ton caliper! Moi, je connais pas ça. Moi, caliper, Caterpillar, la même affaire, là. C'est ton caliper, il dit, fait que tu vas avoir besoin de ça, pis ça, pis ça, pis ça, il dit, pour l'arranger. Hein? Moi, là, il m'a perdu. Il dit, ton caliper. Je suis comme, bah, garde, minute. Première question. C'est sécuritaire de travailler avec ça? Pas trop loin, pas trop vite, il dit.
Je suis comme, oh! Sur la transe, non. Il dit, oh, non, 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 non. le moins loin que t'as à te rendre, le moins vite, the better it is. Pas mal de gens qui a dit ça. Je suis comme, asti, ok. Je suis comme, ben, ok. Ça fait que ça, je trouve ça. Là, tu peux acheter ça. Il dit, n'importe où. Il dit, tu dis quelle marque de char que t'as? Patati patata. Parfait. Pis ça, ben là, je commandais les morceaux, là, dans un magasin, là, Modern le tout à Burst, à côté du Greco, le Modern, très gentil, by the way, j'ai un bon prix, ça de l'air. Mais comment ça? Caliper, brake pad, roller, t'as besoin de ça. Lui, il a regardé mon vidéo qui dirait 7 secondes, il a dit tac, 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 tac. Moi, je trouve ça beau. Mais ça, je vous l'ai dit. Moi, je trouve ça beau, le monde qui connaît leur shit de même. Puis, ben, j'ai été chez eux, 2-3 jours après, ben, j'ai pas drivé mon char, évidemment, j'ai le char à ma femme. T'as changé l'espace d'une heure, là. Mon char t'es pas nul. Mon char t'as arrangé. T'es là, j'étais comme, quand tu connais ta shit, c'est beau à voir. Moi, je trouve ça beau à voir. Je viens de faire un shout-out à lui, d'avoir réparé mon char. Probablement de m'avoir sauvé comme 200 pièces, je m'aurais rendu. Mais plus que ça m'a coûté 250 pièces, ça se prend en morceaux, là. Mais, en tout, j'aurais été au Mazda, ça m'aurait coûté comme 5000 pièces, avec le labor qui coûte 117 pièces du 15 minutes, là. Mais, tu sais, je trouvais ça comme cool, comme, moi, là, j'aurais eu beau checker sur Google, sur Reddit, sur YouTube, j'aurais jamais été capable de trouver ce qui se passe avec mon char, 2, quelle sorte de morceau ça aurait pris, puis 3, comment arranger ça. Lui, 7 secondes, tac, 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 fini bâton, let's go. La Mylène, t'es un bon parti, parce qu'à ça, j'ai un mécanicien, moi, je suis content. Fait que, shout out à ma sœur, que j'aime beaucoup. Oh, excusez, pardon. Shout out à ma sœur. Elle est temps que je vais porter ça, il va y avoir du shout out de pouce carré, mesdames et messieurs. Shout out à ma sœur, qui est maintenant, ben, elle a tout été heureuse, ben, elle a vraiment plus heureuse. Puis, ben, shout out à Denis, mon nouveau mécanicien, mon nouveau beau-frère. Puis, c'était comme cool, parce qu'on a passé Noël. Le premier Noël que ma sœur a un chum. C'est différent, fait comme puis il a vécu le Noël des rois. Lui, il avait jamais vécu un Noël avant. Hein, Denis? À cette heure, il a été dévergé de Noël. Ici, c'est quoi Noël à cette heure? Et voilà. Mon caliper est fini. Bon, là, il me reste encore 3 anecdotes. Hey, Seigneur, votre beau show. Vous êtes gâtés, là. Vous êtes gâtés! Si moi, j'ai primé mes têtes, ça paraît dessus. Couple de semaines avant Noël, couple de semaines, mon fameux patois. J'étais en ville. Précisément à la light sur la Sainte-Anne. Pas la light du Walmart, l'autre light. Au coin de, je pense, c'est Sainte-Anne et Evangeline. Je pense, pas sûr. Où est-ce qu'il y a Sir Max? Il y avait avant ça, c'est Nicholson, je sais même pas c'est quoi ce qu'il va en nom là, oui. J'étais à la light, là, pis c'était le lendemain d'une tempête, ok? Mais qui dit lendemain d'une tempête, dit chemin encore un petit peu mordeux, trottoir pas déblayé, puis j'étais à la light rouge, ok? Puis là, après ça, j'ai gardé, comme en direction du Tim Hortons puis du Burger King, le chemin là. T'avais un bicycle qui s'en venait, ok? Mais quand je dis s'en venait, c'est un understatement. Il s'en venait! C'était un moyen temps, ok? Moi, je la gardais, je suis comme, tabarnak! Quand tu veux, tu peux, hein? Il s'en venait, je vous mentirais pas, comme à 40 km/h en bicycle à pédale. C'est pas un bicycle à moteur, c'est un bicycle à pédale. Puis moi, je le gardais, puis moi, j'admirais un athlète. Moi, là, j'étais comme, tabarnak! Lui, il se prépare pour les Jeux de Tokyo. Non, Jeux d'hiver, ça marche pas. Mais oui, les prochains Jeux olympiques d'été. J'étais sûr que monsieur passe de faire du bicycle à plus là. Je l'ai... Vous dire, il y a un magicien qui a fait comme, parti, salut! Lui, là, il allait clairement trop vite en bicycle, niveau sécuritaire, même en été, sur une piste droite, pas de crack, là. Mais lui, il faisait ça en hiver. Le lendemain d'une tempête, en bicycle à pédale, les trottoirs pas déblayés. Il a pas mis un trou de la slush, mais il a piqué sur un moyen temps, ok? Je vous dis, là, il a passé de là à, plus là. Là, ça a pris 2 secondes, je suis comme, ok, là, j'ai commencé à avancer, tu sais. La light est avenue vert, puis là, je l'ai vu se lever. Il avait tombé face première dans la slush. Il s'est transformé en l'abominable slushman, là, comme si c'était même plus le même homme. Là. Il était beurré d'un bout à l'autre, la face brune. Moi, là, je pouvais plus. Je riais.
J'ai monté à la butte de la Sainte-Anne pour me rendre jusqu'au top. Je me rappelle même pas d'avoir monté. J'ai les yeux pleins d'eau. Tu sais, comme, tu vois ça dans des films, ça avait l'air d'une cascade de Fast and Furious, mais en bicycle. Comme, ça s'invente pas. Mais tu sais, moi, je me dis, quoi ce qui pressait de même, pis la moue de Saint-Ciel. 2, comme, saute pas ton bicycle le lendemain. À moi, t'as un fat bite pis en côte, tu sais. Le lendemain d'une tempête. Pis 3, va pas vite de même. Tu sais, tu aurais pu se tuer. Il aurait quand même pu se tuer. Il y a un gars qui aurait pu le fesser en char, qui aurait perdu le contrôle dans la souche ou whatever. Je sais pas si c'est en lien, mais no, oui. Il a vu la souche. Il a vu la souche. Puis ben moi, ça fait une petite anecdote à continuer le show. Puis j'ai ri, mesdames et messieurs. C'est un de mes derniers ris de l'année 2021, mais ça était un esprit. C'est juste que comme, je l'ai même pas vu tomber. Il a assez tombé vite. Je l'ai perdu de vue. C'est comme un éclipse solaire. C'est comme, soleil, oh, plus rien. Puis, en parlant de regarder par la bas ce qui est le Tim Hortons puis le Burger King, là, les fameuses croquettes dill pickle qui ont sorti, c'est-tu vrai ou c'est une légende? Y a-tu une personne à Batters qui a goûté à ça? Première question. Si oui, mettez-le dans les commentaires, like and subscribe. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé ça. Parce que moi, là, j'ai essayé de les manger pas une, pas 2, pas 3, pas 4, 5 fois. Puis j'exagère pas, parce que je vais vous compter les 5 fois j'ai été. Moi, je vois ça à la télévision, m'enligne straight pipe au Burger King, OK? Parce que moi, les pickles, j'aime ça sur un moyen temps, vous le savez déjà. Arrive là, au drive-thru, je vais prendre des pickles, des nuggets de dill pickle, et je m'excuse, monsieur, ils n'ont pas encore reçu. Shit. Pas de trouble, parfait, m'en va. Là, il me dit, je vais attendre 2-3 jours. 3 jours après, m'en va au drive-thru, puis j'ai attendu longtemps. Comme, à ce au Burger King, il y a 2 lignes, là, comme au McDonald's, là. Mais je sais pas si vous savez, soudainement, c'est drôle, ça. Les 2 lignes, comme, au McDonald's, sont tout en pleine. Mais comme, avant, il y avait une ligne, pis c'était jamais rendu jusqu'au chemin, celui du dîner, là. Mais comme, vous direz à ça, il y a 2 lignes, le monde dit un challenge, et on remplit ça, boys. Pas vrai, on a laissé une free, là, fuck it. Plein les 2. Mais Burger King s'est rendu de même. Deuxième fois, j'arrive au Burger King, j'ai attendu legit, là, je vous mens même pas 20 minutes en ligne au drive-thru, puis probablement 25, parce que je suis généreux, là. Arrive à la vite, t'avais une belle scène. Pour la prochaine semaine, nous servons seulement des burgers, des frites et des drinks en fontaine. Écoutez bien ça, là, pour faciliter le training de notre nouveau personnel. C'est juste moi qui trouve que cette scène-là faisait aucun calice de bon sens. En quoi c'est bon trainer ton staff à 1/3 du menu que tu offres? Ils vont-tu chier une brique quand tu vas arriver à full menu? C'est vrai, on vend des croquettes. C'est vrai, on vend des milkshakes. Ben, t'as pas slack. On vend des chicken strips. On vend des nuggets. Ils vont chier une brique. Comme, en quoi c'est bon de trainer ton staff sur une partie du menu? Parce que tu sais calissement bien que le reste de ton menu, il va être disponible steady, là. Ça fait qu'évidemment, mais c'est quand même, je suis comme, si je me fais à ta pancarte, vous vendez pas de croquettes. Non, ça se cube. Cette semaine, on vend des frites, des burgers pis des liqueurs en fontaine. Merci beaucoup. M'en va. Il y avait une date sur la feuille. C'était le 16 décembre, je me trompe pas, 14 décembre, oui, c'est irrelevant. Moi, le 17, même sur mon calendrier, m'enligne au Burger King. Arrive au Burger King. Oui! Si vous servez-vous des croquettes à ça? Oui, monsieur. Je suis parfait, je vais te prendre des croquettes au dill pickle. On en a manqué. T'es-tu sérieuse? Oui, elle dit, on a manqué, je m'excuse. Il y a clairement du monde qui a mangé, ça. Il y a du monde qui a mangé, sinon on a manqué. À moi, qu'elle m'a bouché, ils n'ont jamais eu, là. Je suis comme, ben, regarde. Moi, je viens juste pour ça, c'est la 3e fois que j'ai carrément dit. Elle dit, je m'excuse, monsieur. Elle dit, ben, regarde, on est censé en avoir au début de la semaine prochaine. Je regarde, je viens mardi, si tu considères le début de la semaine prochaine. Elle dit, oui, parfait. Moi, mardi, m'enligne, là. Et là, on parle d'un 3 semaines, là. Presque un mois que je suis. M'enligne au Burger King le mardi pour dîner.
encore une fois, attends au moins 15-20 minutes dans le drive-thru pour finalement me rendre à la vite. Bon, c'est l'heure. J'aimerais avoir des croquettes dill pickle. Notre fryer à croquettes marche pas, monsieur. Je suis comme, ça s'invente pas. Leur fryer à croquettes marchait pas. Je suis comme, avez-vous des frites? Oui, elle dit, vous voulez voir un petit ou un gros? Je suis comme, non, c'est pas ma question. Mettez vos croquettes dans votre fryer à frites. Non, elle dit, on a un fryer exprès pour les choses autres que les frites. Croquettes, doigts de poulet, patati patata. Je suis comme, c'est censé te réparer dans pas longtemps. Ça dit, elle dit, c'est vraiment dur à dire. Comme, on sait pas, il manque un morceau, avec la pandémie, ça prend longtemps. Je suis comme, bon, ok. Attendu, une pleine semaine. Il va leur laisser une chance, esprit. Arrive là, pour la 5e fois. 5th time. Là, on parle en début 2022. Arrive là, je suis comme, votre fryer à croquettes, es-tu marché? Oui, elle dit, parfait. Je vais te prendre des croquettes de dill pickle. Je vous jure, ça s'invente pas. On a manqué de croquettes au dill pickle. Puis elle dit, je sais pas si on pourrait en avoir d'autres parce que c'est vraiment limité à cause de la COVID. Je suis comme, elle dit, je peux-tu vous donner d'autres choses? Je suis comme, non merci. J'ai décollé. À ce jour, je n'ai jamais encore essayé les croquettes au dill pickle, malgré que j'aimerais beaucoup les essayer. Et je crois que je vais jamais pouvoir les essayer. Donc, si c'est vrai, c'est une légende, cette petite affaire-là, parce que j'aimerais vraiment savoir, moi, là, parce que je suis un petit peu tanné. Fait que là, je savais d'aller au Burger King, donner mon nom, mon numéro de téléphone, que la seconde qu'il y a une commande qui rentre, tu l'ouvres pas jusqu'à ce que je sois là. Ah! Pis ça a tellement de l'air bon. Mais je le sais pas. Ils n'ont jamais. Honnêtement, quand notre frère a manqué la 3e ou 4e fois que j'ai été, je me rappelle plus. J'aurais dû leur demander pour take-out, mais j'aurais fait cuire chez nous de mon fryer. Anyway. Bon, dans cette anecdote, avant la question des chums. Question des chums, by the way, les chums, ben là, peut-être aurait déjà été fait dans le temps que ça saoule, mais ils sont censés faire une petite annonce. Pas positive, malheureusement. Mais, une annonce qui doit être faite à guess, là. It is what it is, là. Mais, ils vont continuer à poser des questions jusqu'à ce qu'ils se tannent. Puis, on verra à partir de là. Donc, dernière petite anecdote. Durant le congé de Noël, évidemment, on s'est beaucoup promené pis tout ça. Puis, on passe devant le camping haché à Nigadou. Puis, j'avais jamais remarqué ce scène-là avant. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la neige qui a fait refléter que la scène m'a comme popé dans la face. Grosse maudite scène jaune flashée, mais flashée, là. Marqué 8 km maximum. 8 km à l'heure, excusez, maximum. Là, je garde Karine, je suis comme ça, là. Falloir que quelqu'un m'explique. Ça vient de You. En tout cas, moi, c'est comme weird, hein? C'est comme un weird de chiffre. Ben, ça, là, la seule affaire que je peux voir, c'est que quand ils ont ouvert le camping ou les nouveaux propriétaires, whatever, je sais que ça a comme changé de propriétaire. Tu as tout d'un feu à un moment donné, j'ai entendu, il a entendu Guy Gérard, Guignard, le passer sur un wheelie avec son 3 roues, là. C'est beau le gang, comme, falloir mettre une limite quelque chose, quelqu'un va se tuer, là. Ouais. Demain, à la tente, conseil du camping. Parfait. Lendemain, conseil du camping. Bon. À l'heure du jour, une chose. Vous avez remarqué Guy Gérard, là? Hein? Clairement. Faut-tu quelqu'un, man? Ben, c'est exactement, là. Bon. Nos chemins, là, faut qu'on mette une limite là-dedans. Limite, hein? Ben, limite de vitesse. Oh, oui. Parfait. Ben, qu'est-ce qu'on met? Tu sais, Guy Gérard, il passe sur ma 70, là. Faut mettre de quoi en boule. Ben, tu sais, on met dessus 30? 130, c'est quand même pas pire. On fait-tu des tests? On va faire des tests. OK. On a comme besoin d'un cobaye. Besoin d'un cobaye. C'est Guy Gérard, c'est parfait. Guy Gérard Guignard, demandez au conseil. Guy Gérard Guignard. Yes, sir! Oui, Guy Gérard! Yes, sir! Triple G in the house! Ouais, c'est ça. C'est que là, regarde, on sait que tu payes ta rent de camping. Oui, si, mon camper au fond, ben fier de ça. Ouais, non, je sais, mais
Tu vas comme pas mal vite. Ah, pas de limite. Pas de limite. On me veut, moi. Ouais, mais tu sais, comme, on essaie d'avoir le bon sens, tu sais. Ben, pas de limite. Pas de limite, moi, va vite. OK, ben, garde. C'est pour ça qu'on t'appelle le site, là. On va mettre une limite, justement. On met une limite, pas on va mettre une limite. Bon. On prend un char. Sylvie est parfait. Prends un char. On va driver. On va driver, pis on va voir comment est-ce qu'on trouve que c'est vite, pis qu'est-ce qui est pas assez vite, pis pas de problème. Moi, me mettre devant, moi. Ouais. Voilà, Guy Gérard. Parfait. Bon, là, on essaye comment? 5? Essaye 5. Alright. Ben là, c'est 5. Peux t'arrêter, maman? 5. Hey, à 5, prends 3 heures à mon camper à fond, moi, là. Ouais, non, 5, comme ici. Ouais, c'est... Non. C'est-tu 15? Ah, c'est 15. Ouais, c'est 15. Parfait. Mais là, ouais, mets-toi là, c'ti. Parfait. Non. Oh, 5. C'est correct? Oui. Ouais, bon. Ouais, clairement, 15, c'est un petit peu trop. Ouais. Moi, il calique. Tu sais, c'est correct? Hey, du sang. J'ai du sang, ça. Correct, ça. Pas trop. On va sécher dans le vent, ça. Parfait. Non. OK, là, 5, 15. On va-tu à 10? Pas vraiment de connaissance, cette fois-là. Mais ça en 8. 8, là. Tu fais de quoi, là? 8? Ben, ça, tu 10. Beau chiffron. Ah, 10, 2 chiffres, mon mailiste. 10, pas le monde. 10, ouh, c'est pas ça, trop valide. Ben, OK, 8. 8, 2 boules. Parfait, 2 boules. Une slow, parfait, là, des boules. 2, 8, des boules. On va essayer 8. Parfait. Moi, mais là. Oui, mais là, parfait. Moi, mais là. Oh. C'est alright. Oh. M'en passes-tu? Pas fait de mal, non. M'en passes-tu, non? 8. T'as bon, Guy Gérard, c'est pas fou. Triple G, c'est. Triple G. Pas connaissant. Bon, parfait. On a encore 8. 2 boules. C'est 8. Bon, parfait. Bon, c'est bon. Fini. Un space. C'est clairement même ça arrivé, mesdames et messieurs. Puis s'il y a des propriétaires du camping là, qui m'écoutent, ben pouvez-vous me confirmer que c'est ça qui est arrivé? Hein, c'est clairement ça qui est arrivé. Gérard, Guignard, c'est Triple G. Pourquoi 8? Y a-tu des études là-dessus? Moi, le feeling que oui. J'ai clairement un feeling qu'il y a une étude avec Gérard, voilà, là. Puis ils ont mis 8. Parce que 7 c'était trop slow, 9 c'est trop vite. 8. Moi, j'ai ça, des affaires ambiguës. Hey, je vais utiliser le mot ambigu dans une bonne phrase. Actually, non, c'est une bonne phrase, Kevin. C'est une bonne phrase ambiguë. Mais tu sais, 8. Puis en nous autres, là, qui va vraiment aller à 8 km à l'heure? By the way, là, tu sais, tu peux même pas mettre le cruise control en bas de 10, ton char. En bas de 20, que je sais. En bas de 20. En tout cas, pas sur mon Mazda 3 2012. Essayez, marche pas. 20, c'est le minimum pour mettre le cruise control. En bas de ça, marche pas. Ça va être un petit signe, ça, là. Hein? 20. Parce que, tu sais, les créateurs des chars, des Mazda, c'est comme, qui va mettre son cruise control en bas de 20? La question est plus, si quelqu'un fait ça, elle va d'être où? Au camping à Chanigadou? Ben oui! T'as pas de G, c'ti! Oh my god! C'est le fun de rire dans la vie, mesdames et messieurs. Hein? Pour vrai, là, shout out à Guy Gérard Guignard, Triple G's in the house. S'il y a quelqu'un qui a une étude là-dessus, j'aimerais voir ça. Le pourquoi de 8 km à l'heure qui est safe. Tu sais, clairement, 12 c'est safe, là. À moi, tu sais, la seule et unique raison qu'une personne peut se faire mal en se faisant frapper à 12 km ou 15 km à l'heure, c'est que, la personne qui drive a passé out. OK? Puis clairement, si elle a passé out, il y a des chances qu'elle va aller pas mal plus vite qu'à 15. Parce que le cruise control ne marchera pas en bas de 20. Puis l'autre personne qui la voit s'en venir, elle va me fesser. Hey, pas de la breaker. Ben, elle la break pas. Pouf.
sais, tosse-toi, tu le vois, hein? C'est comme un char qui s'en vient à Saskatchewan, tu viens voir pendant 3 jours, à force ses droites pis ses plates. Mais quelqu'un qui s'en vient à 10 km à l'heure, là, si tu le vois pas s'en venir, parce que je peux te faire fesser, mettre de l'allure. C'est comme ça, c'est moi, mon petit pédale plus vite en bicycle, qu'est-ce que ça? En tout cas, this is what it is. Bon, anecdote sont finies. Gérard, yes sir! Un nouveau personnage. Gérard. Oh, c'est beau. Il y a comme un blanc. Un petit peu dans la gorge. Question des chums. Il y a une question de Guillaume et 2 questions de Kevin. Question de Guillaume. C'est quoi que serait ton métier de rêve? Moi, quand je voulais être jeune, quand j'étais jeune, je voulais être, je voulais être jeune, je voulais être aux jeunes, comme ça, là. Je voulais être archéologue, parce que je tripe beaucoup ces dinosaures, puis dans le temps, je tripais creuser dans la terre. Bon, les bobos beaucoup, je trouvais des roches, peut-être un fossile, ça. Ben, c'est une roche, moi, dedans, peut-être un fossile dedans. Le casse à roche, rien dedans, fuck, rien dedans. Mais ouais, je voulais toujours être archéologue, puis honnêtement, beaucoup de choses que je détesterais faire en gros à ce jour. Je mentirais pas. Je voudrais être critique de films. Tu sais, tu peux pas avoir une job juste je dis ça. Pourrais que je sois une full-time job critique de films. Tu sais, je suis comme un petit peu un côté, déjà avec Georges Ciné, que j'aime donner mon opinion sur des films, analyser ça un petit peu. Mais être comme un official critic payé pour ça, serait cool. Tu sais, tu vas voir les films avant tout le monde, faut te donner une opinion, mais le monde s'en sent contre caler sur ton opinion, évidemment. Et, dans le fin de moi, j'ai toujours voulu être animateur de radio. Mais, comme je dis avec Claudie Simard, il y a des radios belges partout, je vais pas travailler pour une radio belge, moi je vais avoir une radio d'opinion, une radio que j'ai le droit de dire ce que je veux, quand ce que je veux, une radio que j'ai le droit de parler de n'importe quel sujet, une radio que je peux mettre la musique que je veux. Tu sais, c'est comme, moi, une radio m'approcherait pis c'est comme, John, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, tu peux dire qu'est-ce que tu veux, tu peux parler de qu'est-ce que tu veux, tu peux faire jouer qu'est-ce que tu veux, tu peux avoir qui ce que tu veux sur le show. L'argent est là. Enjoy. Ça serait mon rêve. Puis laissez-moi vous dire que je serais écouté, c'est un Christi de temps. Parce que le monde triperait là-dessus. Donc, Guillaume, ma job de rêve serait travailler à la radio, mais à une bonne radio. Tu sais, une vraie radio qui vaut la peine, pas les Belges du sud de Parisite. Puis même à Moncton, il y a même pas de radio. Je bâche pas une batters sur les radios. Moncton, pareil. Tu sais, Eric Chasson travaille à une radio, mais il a pas le droit de dire whatever the fuck qu'il veut. Tu sais. Mais une radio d'opinion. Il y en a au Québec, là, by the way, là, ça existe. Là, mais tu sais, je demanderais pas au Québec de travailler à la radio. Là, mais en tout cas. Kevin qui a 2 questions. Et là, dans Mary Lane, m'a demandé c'était quoi mon top 3 chansons préférées des Beatles. Parce que Kevin est en train d'écouter le documentaire Disney Plus Get Back, que je n'ai pas encore écouté. C'est 8 heures, je pense, en tout. Là. C'est un projet, cette affaire-là. Puis, il m'a demandé ça. Mais tu sais, après ça, moi, je suis comme, hey, je vais mettre en 10, 3, il dit, regarde, on va avec 5. Finalement, ça va être 10. Parce que, pas t'es capable. Pas t'es capable. C'est comme, c'est fou les tunes qu'il y a. Puis, comme je dis à Kevin, j'ai un feeling que je vais le décevoir avec ma réponse parce que moi, je vais dans le mainstream. Là. Moi, je vais dans le cas qui est connu. Pour faire mon mange-marde, moi, j'aime la chanson 7 de l'album éponyme des Beatles, que toute personne n'a entendu. Non. Moi, j'aime ce qui est bon. Là. Je dis pas qu'ils ont des tunes qui est pas connu, qui est pas bonne, mais comme, moi, je vais dans le connu. Tous les noms, je vais dire, là, vous allez les connaître, tu sais. Puis, quand, qui, où, comment j'ai découvert, moi, les Beatles, au début des années 2000, probablement dans l'année 2000, avec mon buddy Frédéric Arsenault, mon best friend d'enfance, fuck it, c'est mon best friend du coup. Frédéric, pas le choix. Pas le choix. Je suis ton best friend. Take it or leave it. Puis, on avait 11-12 ans. Moi, j'avais probablement 12 ans, Frédéric avait probablement 11, parce que moi, je suis comme j'étais un des plus vieux de mon année. Lui, c'est un des plus jeunes. Octobre, moi, je suis janvier. Tu sais, vous comprenez le concept, là. Puis, j'allais souvent coucher chez eux, puis lui venait souvent coucher chez nous aussi. Puis, son père avait une Civic, dans le temps. Puis, il y avait le CD One des Beatles, qui ont sorti, justement, en 2000. L'album rouge avec le jaune, le 1 en jaune, là. Probablement vous placez ce que je veux dire, là. Puis, on écoutait ça over and 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 over, je te dis and over again. C'est 9 des 10 chansons dans mon top sont sur cet album-là. Puis il y en a une
qui est pas dessus, puis honnêtement, je comprends pas pourquoi ça n'est pas dessus. Comme legit, je ne comprends pas pourquoi cette chanson est pas là-dessus. C'est numéro 10, 8 Days a Week. 8 Days a Week. Moi, avec les paroles, no, I love you. Ça, là. Donc, numéro 10. By the way, avant d'aller continuer, Yellow Submarine n'est pas dans mon top 10. Mais je comprends pas la hate qu'il y a contre Yellow Submarine. Moi, je trouve que c'est une bonne tune. Moi, j'aime ça, Yellow Submarine. Elle n'a pas fait mon top 10, mais j'aurais fait un top 15, c'était dedans. Garanti. Puis vous allez voir, il y a des chansons très connues qui sont pas dans mon top 10. Là. So, numéro 9, qui est la seule et unique qui n'est pas sur One, Twist and Shout. Non, ça... J'ai mixé deux tunes. J'ai mixé la Bamba pis Twist and Shout. Hey, ça marchera ensemble, c'est un mash-up de ça. Holy shit! Est-ce que quelqu'un peut faire un mash-up de ça? La Bamba pis Twist and Shout. Twist and shout, twist and shout, come on, come on, come on, come on, baby, la 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 la. Hey, ce serait mental. Ça marche! Anyway, Twist and Shout, c'est le premier album des Beatles. Je me trompe pas, sans moi. Qui n'est pas sur One, comme what the fuck? Honnêtement, j'ai compté au moins 6-7 chansons qu'il y a sur One que je suis comme, pourquoi est-ce que Twist and Shout est pas là au lieu? Pis c'est à quoi là, c'est pas que c'est des mauvaises chansons. Tu sais, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est selon moi qui est un de leurs gros hits, Twist and Shout, là, en tout cas. Numéro, Twist and 9 sur 8, Ticket to Ride. Numéro 7, Eleanor Rigby. Je vous chanterai pas un bout dedans tout, là. Numéro 6, Come Together, Right Now. Ça là. Numéro 5, Yesterday. By the way, le film Yesterday qui est sorti en 2019, excellent film, qu'à rapport aux Beatles. Basically, c'est un gars qui fait un accident puis il se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé. Lui est la seule personne sur la Terre qui sait qu'est-ce que les Beatles, puis il devient populaire en releasant des tunes des Beatles, puis il passe pour comme un visionnaire. Il y a Ed Sheeran là-dedans, il y a Lily Collins, puis comme c'est vraiment bon, by the way. Numéro 4, Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. So, Can't Buy Me Love. Numéro 3, Hey Jude. Évidemment, je peux pas mettre Hey Jude out de mon top 3, il est comme une tune qui me donne des frissons à tous les coups. Numéro 2, Love Me Do. Love, love me do. Alors, ça. Et numéro 1, là, je suis comme curieux. Beaucoup d'interactions dans les commentaires, ok? Là, clairement, c'est pointless, là, mais j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires right now sur YouTube, si vous écoutez sur YouTube, qu'est-ce que la chanson vous pensez que j'ai comme numéro 1 des Beatles? Cela, je comme, trichez pas, là, comme right now, là, écrivez-les. Là. C'est que là, il va y avoir un paquet de chansons par rapport. Le monde, comme, pourquoi est-ce que le monde a mis des commentaires de même? Ben, moi, quand je vais voir ça, je vais être comme, ah, ok, cool. Puis là, ça va clairement être plate sur un moyen temps s'il y a personne qui écrit rien. Ça fait qu'il y aura personne qui a écouté jusqu'à ici. Mais bon, c'est la vie, ça se peut. So, ma chanson numéro 1 des Beatles. Vous êtes un autre 5 secondes pour écrire. Bon, ça fait 5 secondes. I Wanna Hold Your Hand. L'avez-vous eu? Moi, j'ai le feeling qu'il y a du monde qui a mis Let It Be. Parce que Let It Be, je l'ai pas mis dans mon top 10. Mais à quoi là? So, c'est I Wanna Hold Your Hand. Oh, freak. Moi, Frédéric, ok, on avait acheté une chorégraphie là-dessus. Puis là, j'aimerais mettre la tune, mais je vais me faire copyrighter. And when I touch you, I feel happy. Inside. Alors ouais, ça là, c'est comme probablement le jam de moi et Frédéric. Lui, c'est peut-être pas sa tune préférée, mais moi, il y a trop de beaux souvenirs avec Fred avec cette tune là. C'est ma tune préférée des Beatles et de loin là. OK? Moi du Beatles, c'est ça. I wanna hold your hand. Hey, je chante mal, sorry, mais anyway. So, Kevin, c'est ça que c'est pour ton top 10 qui était fun à faire et c'est là j'ai réalisé comment beaucoup, mais beaucoup de tunes connues, excellentes que les Beatles ont. Hey, il y a un maudit paquet que j'ai pas mis là-dedans. Là. Comme,
sais, mon top 15, il y aurait clairement eu Let It Be, il y aurait eu Yellow Submarine, puis là, j'en passe. Il y a un paquet qui est pas là-dedans, puis qui sont vraiment bonnes, mais que ont pas fait la cote pour moi. Donc, j'espère, Gavin, je t'ai pas trop découragé avec mes choix. Mais j'ai vraiment hâte de voir, il y a quelque chose du monde qui va mettre des commentaires. Je souhaite au moins qu'il va y en avoir un ou deux, là, c'est pas décourageant ce qu'il n'y a pas, là. Mais je suis curieux parce que j'ai su qu'il y a du monde qui va mettre Let It Be. J'ai su. Anyway, what is it? Puis l'autre question à Kevin, c'est comme un running gag, parce que je vois-tu là-dedans? J'ai su qu'il y a des gens, incluant Kevin, on va le dire, parce que ça commence là, qui, après avoir fait numéro 2, après avoir été à la salle de bain, s'essuie debout. Ben moi, dans ma tête, je suis comme, comment? Je savais même pas que c'était a thing. Moi, je m'essuie assis. J'ai été montré assis. J'ai toujours été assis. Mais comme, j'ai mis un sondage sur Instagram une couple de semaines passées, puis il y a eu, il y a eu combien de minutes là? Pourquoi ça ouvre pas? OK. Ah, shit, j'ai dû sauver l'affaire, moi. OK. 74 votes pour assis et 8 votes pour debout. Dans les 8 votes pour debout, il y a une fille, une femme. OK? 7 gars, une femme, incluant Kevin. Je devrais pas les autres, là, mais il y en a qui vont se reconnaître parce qu'il y en a que je sais qui écoutent le show. Mais comme, Kevin a dit, selon toi, Johnny, qui clairement il dit c'est inné de t'essuyer assis, comment tu fonctionnes? Ben moi, je m'assieds à la toilette, OK? Puis automatiquement mes fesses s'écartent, tu sais, c'est de même. Puis mes fesses s'écartent. Puis après ça, ben quand j'ai fini, ben comme je lève un petit peu la jambe, puis ben je mets le papier sur ma main, puis je pars, je floupe, puis c'est fini. C'est ça. Moi, je dirais dans ma tête, c'est comme le pire, OK, voulez-vous rire? J'ai essayé de m'essuyer debout, puis j'ai jamais été capable. Il restait de la merde. Hey, excusez de rentrer dans les détails, mais il en restait. T'es pas tout parti. C'est comme, faites-vous ça comme, genre, accroupi, passez-vous comme par en avant, ou comme, moi, mon bras sera même pas assez long par en arrière, de bonne valeur, et je suis trop grand. C'est comme, je savais même pas si c'était un thing. Moi, je pensais que tout le monde faisait ça assis, sauf le monde qui a des bidets, évidemment, mais le monde qui a des bidets se torche pas, là. Mais, clairement, la population en général font ça assis comme moi, ce qu'on se fie au sondage, là. Mais, sauf moi, Kevin, c'est le même, je fais ça. T'sais, pis y a rien de wrong à faire ça debout, c'est pas ça que je veux dire, là. C'est juste que, moi, dans ma tête, je peux pas, pis clairement, je vais pas regarder pour une vidéo comme somebody torching himself standing, là. Mais, je peux pas process dans ma tête comment vous faites ça. Mettez-vous comme genre une jambe sur le bord du bain, pis que vous faites ça en grenouille, comment vous faites ça? Parce que vous pouvez clairement pas faire ça debout de droite, là. C'est impossible, là. Pis, une autre question. Checkez-vous votre papier quand vous vous torchez? Faites-vous sûr que quand vous faites ça la dernière fois qu'il y a rien dessus? J'espère. Parce que si vous faites pas ça, vous faites comme une swipe, on se lève, c'est fini. Elle doit sentir bon de vos bobettes. Même. Ça, clairement, ça, je sais qu'à 99,9% du monde va dire, ben oui, on garde, penser qu'il y a rien. Mais, ouais, je pensais jamais parler de ça. Yeah. C'est comique, hein? C'est comique. Bon, là, je finis ça, avec ma résolution de 2021, qui était de pouvoir compter jusqu'à 10 en allemand, et dire une petite phrase en allemand. Ça que je peux faire. Mais, faut que je garde, OK? Parce qu'il y a un autre qui me mélange. So, de 1 à 10 en allemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas pire. Puis 0, c'est nul. Et voilà. Puis j'aimerais vous dire, bonne et heureuse année, mes jaseux en allemand. So, on y va. Frost nies Jahr mein Klatsch. So, Frost nies Jahr mein Klatsch. C'est ça. So, on va aller de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 0.
pas pire. Puis by the way, en 2022, je n'ai pas de résolution. Ma résolution a été faite. J'ai enterré la hache de guerre avec des gens. Mettre ça comme ça. Puis ben, je ne pouvais pas finir avec ma résolution en allemand sans aller avec une autre tune de D'Artagnan, avec une collaboration de Schandmal, qui est un autre band allemand, la tune Ander Tallenfrund, Ander Talfenrund, je m'excuse, c'est que ça que c'est. Merci beaucoup encore une fois en 2021 de m'avoir supporté, puis je vous souhaite encore une fois une très belle année. J'espère qu'en 2022 vous allez être aussi présent. J'espère que vous avez aimé votre jasette avec Claude Simard qui a fait son coming out, son Christy de coming out officiellement sur Brand Jazette. Moi je trouve ça retardé. Vous avez vu de ma face que j'étais carté sur un instant, mais c'est comme ça, c'était vraiment cool. Puis la semaine prochaine, évidemment, un jason entre cons numéro 14. Puis il va aussi avoir des jasettes dans les prochaines semaines avec Jean-Yves Doucette, prise 2, Jacob Savoie, puis il va y avoir d'autres jasons entre cons. Puis ben il va aussi avoir le 1er février une food fight. Le retour en semi-retour de la food fight à Johnny. On fait une food fight, moi, Kevin et Guillaume, des fromages des blancs d'Arcadie. Ça sort le 1er février. Mardi, je crois. 1er février. Donc, j'espère que vous allez enjoyer ça. Nous autres, on a enjoyé, c'est un moyen temps faire ça. C'était vraiment bon. Ça fait que, sur ce, on se parlera plus tard. Show 88 sera probablement en mars. Parce que j'ai pas mal de stuff recordé. Sinon, ce sera fin février. Ça fait que, peace out, #Jazette.